Dream for Africa, c'est un centre de compétences, un centre de solutions et un centre de ressources. Pour communiquer sur vos initiatives, pour avoir une large connaissance de tous les organismes et institutions d'appui, pour trouver des réponses à vos interrogations, c'est tous les samedis sur la capsule de l'IAMA à 10h. Je m'appelle Barry Amadou Ouré, je suis consultant, formateur, business developer et entrepreneur. Je gère actuellement un centre d'affaires du nom de Dream for Africa. Eh bien, très tôt au collège, j'ai démarré mes activités génératrices de revenus et participé aussi aux différentes activités associatives qu'organisaient à l'époque différentes institutions à Guékédou. Et une fois à Conakry en 2010, j'ai intégré le mouvement associatif, à savoir le conseil des étudiants à l'université. Et après, j'ai commencé en 2014 mes activités dans l'informel. J'évoluais avec des entrepreneurs de l'informel où je les accompagnais et en même temps, je gérais différentes boutiques de vente. En 2017, j'ai intégré en tant que consultant indépendant un centre de certification où mon rôle était d'apporter des affaires. Et entre 2018 et 2019, j'ai été consultant indépendant, formateur et appui aux PME, les managers et les employés dans la région de Bokeh. Et en 2019, au mois de juin, j'ai intégré Oser Innover, qui est une organisation américaine qui œuvrait dans le cadre de l'accompagnement des entrepreneurs, où à Kindia, nous avons développé le premier AgriHub en République de Guinée. Après mon contrat chez Oser Innover, je suis revenu à Conakry, puis constatant un besoin dans le cadre de l'accompagnement, la formation et les investissements, nous avons lancé Dream for Africa. Eh bien, nous sommes partis du constat qu'en République de Guinée, il y a des centres d'affaires qui existent, mais seulement des infrastructures où les commerçants viennent vendre. Il y a aussi des incubateurs, des cabinets, des ONG et autres, mais chacune de ces organisations joue un rôle spécifique. Donc, Dream for Africa se situe au cœur de l'ensemble de tous ces acteurs en tant qu'organisme d'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui vise à rendre accessible tout ce dont j'ai cité au sein de l'écosystème entrepreneurial. C'est pourquoi quand vous venez chez nous, vous trouvez un ensemble de solutions, un ensemble d'offres comme les formations, l'accompagnement et le coaching, l'aide à la constitution des sociétés commerciales et aussi faciliter l'accompagnement des entreprises et des équipes parce que nous parlons souvent de gestion des projets dans ces différentes entités et c'est pourquoi nous avons un service spécifié dans la conception, la gestion et le suivi évaluation des projets. Et à la suite, nous participons à des investissements dans des projets viables et rentables à travers l'identification d'opportunités dans différents secteurs porteurs, mais aussi en aidant des entrepreneurs qui sont incubés chez nous ou qui sont accompagnés chez nous à saisir des opportunités d'investissement avec des particuliers pour ce début. Et enfin, nous participons au développement d'outils, des outils pour aider les centres éducatifs à mieux développer leur parcours, notamment les référentiels de compétences, les plans de formation. Nous aidons aussi les incubateurs, nous aidons aussi d'autres structures, des cabinets, à développer des parcours d'accompagnement pour des entités spécifiques et nous leur fournissons notre expertise lorsqu'ils n'en ont pas et nous leur facilitons la mise en place de ces outils auprès de leurs clients. Et à côté de tous ces services que nous offrons, nous permettons à nos entrepreneurs, surtout débutants, de disposer des espaces de travail au sein de notre centre. C'est pourquoi nous mettons des bureaux individuels et aussi des salles pour leur permettre de tenir des rencontres avec leurs partenaires ou leurs clients.
Les difficultés que nous rencontrons dans l'écosystème entrepreneurial sont d'ordre, dans un premier temps, infrastructure, parce que les entrepreneurs ont du mal à trouver des locaux et en même temps se prendre en charge. Donc, avec aujourd'hui l'immobilier qui coûte excessivement cher. Deuxième, c'est l'accès aux informations, parce que malgré la disponibilité des informations sur les différentes plateformes, les gens ne vont pas vers ces plateformes pour trouver ce qu'ils recherchent. Et l'autre côté, c'est que nous avons des banques en République de Guinée qui offrent des crédits et autres, mais il n'y a pas de banque dédiée aux entrepreneurs spécifiquement débutants, parce que c'est souvent des projets à risque et donc il n'y a pas de capitaux risques. Et l'autre chose, c'est que nous avons souvent des gens qui entreprennent dans un domaine qu'ils n'ont pas comme connaissance ni compétence. Et souvent, c'est des gens qui ont étudié quelque chose à l'université ou ils n'ont même pas été à l'école. Ils ont besoin de ressources. Et souvent, il y a ce manque d'accès aux ressources qui se pose. De façon globale, l'entrepreneuriat en République de Guinée a connu aussi des améliorations. Par exemple, la mise en place de l'APIP, de la GIP, et aujourd'hui nous avons la bourse de sous-traitance qui facilite l'acquisition de marchés, surtout dans le secteur minier. Et d'un autre côté, c'est que nous avons aussi des institutions nationales et internationales qui œuvrent dans le cadre de la création d'une dynamique entrepreneuriale en République de Guinée, à savoir des programmes comme Integra, chapeautés par plusieurs institutions. Et ces différents programmes fournissent ici des formations et autres. Ce qui fait aujourd'hui plusieurs jeunes ont accès à des formations. Mais l'une des difficultés que nous rencontrons après plusieurs échanges avec des entrepreneurs, c'est que la qualification des ressources humaines reste un problème. Donc les programmes sont plus théoriques que pratiques et nous avons aujourd'hui des gens qui étaient dans d'autres secteurs d'activité, par exemple l'animation communautaire et autres, qui se reconvertissent en tant qu'accompagnateurs des entrepreneurs, sachant qu'ils n'ont aucune expérience, ils n'ont pas de compétences non plus en gestion. Et donc parler de l'entrepreneuriat requiert des compétences et des expériences dans un domaine qui est la gestion et en même temps des expériences prouvées dans la mise en œuvre de différents projets ou de différents programmes. Il faut savoir distinguer les deux types d'entrepreneuriat. Il y a ceux qui entreprennent pour survivre de cet entrepreneuriat, mais il y a ceux qui entreprennent pour créer un système solide. Donc, lorsque vous voulez quitter l'un pour l'autre, il faudrait dédier votre entreprise à la mise à disposition des ressources pour tous les acteurs qui vont vous aider à vous développer. En termes de conseils, lorsque vous voulez entreprendre et que vous avez des idées, première question, posez-vous, est-ce que vous avez, vous, la personnalité de lancer ce projet? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous lancer sans avoir la personnalité d'entrepreneur. Deuxièmement, il faut savoir aussi que lorsque vous ne disposez pas des ressources, vous ne pouvez pas réaliser votre projet. Non plus si vous n'avez pas de clients, des clients qui sont prêts à acheter votre produit sur le marché. Et donc, en ce moment, il faut évaluer un certain nombre d'éléments. Mais lorsque vous êtes déjà en activité, cherchez vous organiser pour mieux vous améliorer au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou voire même 100 ans, cette entreprise devrait mettre toutes les chances de son côté en organisant les ressources humaines à travers la mise à disposition d'outils et de compétences, mais aussi à la recherche d'opportunités, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Ça signifie que l'entreprise doit chercher toujours des moyens de s'améliorer constamment pour pouvoir vivre longtemps. En tant que manager, vous devez disposer des capacités managériales pour amener tout le monde à l'atteinte des objectifs. Vous êtes entrepreneur, start-up, PME ou tout simplement acteur de l'écosystème entrepreneurial, la capsule de Riama est faite pour vous. Retrouvez-nous sur tous les canaux digitaux de Riama Social Entrepreneur.